Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 2 de Marveltology, un numéro consacré aux gemmes de l'infini, ou pierres d'infinité. Nous allons voir d'ailleurs pourquoi elles ont deux noms différents. Nous allons également voir quelles sont-elles, et pourquoi tant de monde est à la recherche de ces artefacts cosmiques. Les gemmes d'infinité sont présentes depuis la création de l'univers Marvel, elles sont là depuis la naissance de cet univers, et sont présentes à différents endroits durant le cours de l'histoire de l'univers Marvel. Et on parlera ici de gemmes d'infinité, c'est très important, dans l'univers Marvel Comics, ce seront les gemmes d'infinité, et on verra plus tard que dans l'univers du MCU, ce sera plutôt les pierres d'infinité. Donc ici, nous allons parler des gemmes d'infinité. Ces gemmes sont au nombre de 6, nous verrons qu'elles pourront être un peu plus nombreuses, mais focus sur les 6 principales. Donc nous allons commencer avec la gemme du temps, qui permet à son détenteur de voyager dans le temps, tout en évitant bien évidemment les boucles temporelles, et ça, le MCU l'a très bien mis en avant. Ensuite, nous verrons la gemme de l'espace. Cette gemme permet à la personne qui la porte de voyager d'un bout à l'autre de l'univers et de se déplacer en un temps record, tel une téléportation. Ensuite, nous aurons la gemme de l'esprit qui permet à la personne qui l'a d'avoir un esprit supérieur, d'augmenter son intellect, d'augmenter ses capacités mentales. Imaginez un peu si on donne la pierre de l'esprit au professeur Xavier, qui est un télépathe hors norme, eh bien vous comprenez que ça peut faire des dégâts. Ensuite, on verra également la gemme de l'âme, qui permet à la personne qui la contrôle d'avoir le contrôle sur les âmes vivantes ou mortes, et ça, vous allez voir que ça peut être aussi une grande force. On retrouvera, en parlant de force, la gemme du pouvoir, qui donne à la personne qui porte cette gemme une force surhumaine, une force quasiment cataclysmique, qui pourrait combattre n'importe quelle personne dans l'univers. Et enfin, on terminera par la gemme de la réalité, qui permet à son détenteur de remodeler la réalité autour de soi comme bon lui semble, de changer les couleurs des choses, les formes, de jouer avec la physique même, et de remodeler la réalité. Donc vous voyez que, pris indépendamment les unes des autres, ces gemmes présentent une force non négligeable, et surtout confèrent à la personne qui la porte ou qui la possède un pouvoir presque surhumain. Alors imaginez en plus si derrière vous les combinez comme l'a fait un très certain Thanos, eh bien vous comprenez que l'association de ces 6 gemmes peut donner un pouvoir omnipotent, omniprésent et omniscient à la personne qui le possède, bref, un pouvoir de Dieu. Parmi toutes ces histoires dans l'univers Marvel, on retrouve une 7e gemme, qui est la gemme de l'ego. C'est une gemme très particulière puisqu'elle permet à son détenteur d'annuler tous les effets des autres pierres, donc c'est une pierre assez forte également, puisqu'elle peut contrer le gant de l'infini par exemple. Elle apparaît bien plus tard dans Avengers Ultra Force, et elle va être détenue un moment par Loki, puis après par Circe, une des éternelles que vous connaissez maintenant depuis le film du MCU. Donc ces gemmes vont apparaître dans l'univers Marvel en 72, on va revenir sur ça dans quelques secondes, mais ces gemmes vont plus ou moins être différentes dans le temps. En effet, elles vont avoir une certaine forme que vous allez voir sur la vidéo, entre 72 et 2016, et puis à partir de 2016, elles vont être refaçonnées avec la réécriture de l'univers Marvel par Mister Fantastic, et elles changeront de forme, et elles changeront un peu également au niveau des pouvoirs qu'elles peuvent conférer, mais ça nous allons le voir par la suite. La gemme de l'âme est la première gemme à faire son apparition dans l'univers Marvel, lors du Marvel Premiere numéro 1 en 1972, sous l'écriture de Roy Thomas, qui voit également la première apparition d'Adam Warlock. Puis, ce sont les gemmes du temps et du pouvoir qui apparaissent ensuite dans Marvel Team Up 55, où Warlock, encore lui, encadre une histoire au fin fond du cosmos avec Spider-Man, l'étranger et le jardinier, le tout dessiné par John Byrne. Il faudra attendre 1977 et l'annuel 7 des Avengers pour voir les 6 pierres au complet. Les 6 pierres voulant être réunies par Thanos dans une seule et grande gemme, afin de conquérir l'univers. Ce funeste dessein sera contré par les Avengers. Face au succès de l'association Thanos plus Gemme de l'infini, Starlin va continuer sur sa lancée avec Thanos Quest.
En effet, dans ce récit, pour plaire à la mort, Thanos réunit les 6 pierres et les contrôle pour devenir son égal, la regarder dans les yeux et la séduire. Je vous laisse découvrir par la suite s'il a pris un râteau ou pas. La suite logique de Thanos Quest parue en 90 est donc la saga du Gant de l'Infini où Thanos, ultra puissant et omnipotent, défie l'univers pour un des récits les plus épiques écrits par Jim Starlin. Comme nous venons de l'évoquer, Thanos est indissociablement lié au gemme d'infinité, au Gant de l'Infini bien évidemment, et j'aimerais revenir sur cette partie-là dans la trilogie de l'Infini, qui met donc aux prises dans le premier numéro, et nous allons voir ce premier numéro, donc ça c'était dans la partie Marvel Select que c'était sorti. Thanos arrive à avoir les 6 gemmes d'infinité sur son gant, et à devenir l'égal d'un dieu. Il va défier notamment certaines entités cosmiques, il va même se rapprocher de la mort, comme je vous l'ai dit, en essayant de devenir son égal, et ce qui est assez cosmique et assez intéressant quand même dans ce numéro, c'est que on sent nos alliés totalement désemparés, ils n'ont pas de solution face à Thanos, et le coup du sort, je vous laisserai le voir, mais viendra d'une faiblesse exploitée de Thanos. La tournure que prend l'histoire à la fin était très intéressante, et totalement différente, par exemple, si vous n'avez vu que les films du MCU, totalement différente des films du MCU. Pour une simple et bonne raison que le personnage principal est finalement Adam Warlock. Adam Warlock, le personnage central, et notamment le personnage central de cette trilogie. Pourquoi ? Puisque dans le second numéro qui est Infinity War, alors donc là, à ne pas confondre avec ce que vous avez pu voir dans le MCU, là je parle surtout aux novices, ce Infinity War, en fait, est la résultante du Gant de l'Infini, où Adam Warlock est donc le personnage le plus puissant de l'univers. Un nouveau statu quo va se créer, et notamment entre les différentes entités cosmiques qui vont essayer de statuer sur son... Et en fait, la partie malveillante de Adam Warlock va essayer de récupérer le gant, et va s'en suivre un combat totalement cosmique, avec bien évidemment tous les héros que l'on connaît, les Avengers, etc. Et là, il va y avoir un combat donc contre le Magus, ou Magus, comme vous voulez, qui est le personnage malveillant, la partie malveillante de Warlock. Donc là aussi, ils vont se battre pour les gemmes d'infinité. Et enfin, le dernier volet de la trilogie est la Infinity Crusade, la croisade de l'infini, qui vient clôturer cette trilogie. Et là, c'est la partie plutôt bienveillante d'Adam Warlock qui va prendre le dessus et qui va utiliser à une fin bienveillante, purificatrice, le gant de l'infini. Mais là, on verra également que le dessin qui est donné à l'utilisation du gant de l'infini est quelque chose qui n'est pas compatible avec la vie et pas du tout compatible avec la vie des êtres dans l'univers. Ainsi, cette trilogie est fondatrice, bien sûr parce que Jim Starlin a fait 3 récits monumentaux, cosmiques comme on les aime, qui a permis de développer certains personnages comme Adam Warlock et de nous baser 3 histoires autour des gemmes de l'infini, et je pense qu'il n'y a pas d'autres meilleures histoires sur ces gemmes-là, mais c'est aussi une question de comment utiliser ces gemmes, comment les utiliser à bon escient, et comment réagir quand nous avons un pouvoir d'un dieu entre les mains. Et c'est surtout la question qui est posée philosophiquement derrière, quand vous récupérez ces gemmes au pouvoir quasiment infini. Donc ça, c'est la grande partie que l'on a vue dans les comics, et comme je vous l'ai dit, il y a notamment des différences dans la Infinity War, dans le Gant de l'Infini, par rapport à ce que nous avons vu dans les films du MCU. Mais alors, qu'avons-nous vu dans les films du MCU ? Dans le MCU, les gemmes d'infinité sont nommées pierres d'infinité, et elles vont apparaître progressivement dans tous les films du MCU, la première étant renfermée dans le Tesseract, c'est la pierre de l'espace. Elle apparaît pour la première fois dans Captain America, le premier Avengers, puis va revenir 70 ans plus tard, quand Loki combattra les Avengers dans le premier film du nom. Il servira à Loki pour faire venir les Chitauri sur Terre, qui seront repoussés par les Avengers. La deuxième pierre à apparaître est celle de la réalité, ou aussi nommée Éther, qui, sous le contrôle de Malekith, l'elfe noir, emprisonne Jane Foster dans Thor, le monde des ténèbres. À l'issue du combat, la pierre est remise au collectionneur. La troisième pierre est cachée dans l'Orbre Gris, dans le premier gardien de la galaxie. C'est la pierre de pouvoir, et elle sera au centre du combat entre Ronan et les gardiens, avec déjà Thanos dans le fond à tirer les ficelles et à mettre en place son grand plan. En 2015,
une autre pierre va être révélée, c'est la pierre de l'esprit, initialement présente dans le sceptre de Loki. Cette gemme va être incorporée dans le synthétique Vision pour combattre et se défaire d'Ultron. Cette liberté du MCU de remplacer la gemme solaire de Vision par la pierre de l'esprit aura toute son importance dans Infinity War. La gemme du temps est introduite, elle, dans le premier film de Doctor Strange, et elle est enfermée dans son fameux œil d'Agamotto. À ce stade, et avant le fameux film Infinity War, 5 des 6 pierres sont connues, et Thanos va devoir les récupérer une par une pour compléter son gant de l'infini. Pour ce faire et récupérer la dernière pierre, la pierre de l'âme, il va devoir faire face sur Vormir à un lourd tribut pour l'obtenir. Dès lors, Thanos sera en possession de toutes les pierres d'infinité, et il va alors faire disparaître la moitié de l'univers. Dans la suite directe, Avengers Endgame, les pierres ont été détruites et sont donc introuvables dans la réalité des Avengers. Il faudra donc faire un saut temporel pour les retrouver dans le passé, un plan qui devra permettre de contrecarrer celui du Titan Fou et qui aboutira à la fameuse scène magistrale entre le combat de Thanos et des Avengers. Bien que nous ayons évoqué les histoires principales où sont présentes les gemmes d'infinité, notamment par le biais de Jim Starlin, il y a d'autres histoires où sont présentes ces gemmes, notamment dans Contest of Champions, où Tony Stark va utiliser ces gemmes d'infinité pour gagner la guerre civile. On peut également noter Secret Wars, Doctor Strange arrive à réunir toutes les pierres d'infinité. On peut également citer la série What If, là encore Doctor Doom va réussir à réunir toutes les pierres d'infinité pour combattre les Célestes et arrivera à gagner une guerre contre les Célestes, donc ça c'est dans la série What If. On va également retrouver le conseil des Reed Richards, donc le Reed Richards de la Terre 616, la Terre que l'on connaît de l'univers Marvel, va retrouver d'autres Reed Richards d'autres univers parallèles, et ils vont utiliser ces gemmes d'infinité. Et le début d'ailleurs de ce conseil de Reed Richards, si vous voulez le lire, il est listé dans Une solution pour tout des Fantastic Four. Donc, comme vous pouvez le voir, de nombreuses fois les gemmes d'infinité ont été utilisées dans différentes histoires par différents personnages. Elles ont toujours été un fil conducteur, une arme pour les scénaristes de l'univers Marvel, via la puissance, via ce qu'elles représentent aux yeux des fans. Et puis, en 2017, comme je vous le disais, tout va être changé, puisque les gemmes d'infinité vont changer de couleur, vont changer de forme, et vont même changer de pouvoir. Après les événements de Times Run Out, où tous les multivers vont fusionner entre eux, les pierres vont être détruites. Elles seront restaurées quelques années après par Mr. Fantastic quand il recrée l'univers Marvel. Avec le Fresh Start de Marvel, en février 2018 apparaît Infinity Countdown. Dès lors, la course pour les gemmes de l'infini refait surface. Elles ont au passage changé de taille et de couleur, comme par exemple la pierre de pouvoir qui est devenue une pierre sous forme de planète et est devenue violette. Différents acteurs partent donc à la recherche de ces pierres, ce qui aboutit au crossover Infinity Wars en 2019. Un crossover qui se base essentiellement sur la hype autour de Endgame pour nous proposer un combat à distance entre les différents héros, Thanos et l'inconnu Requiem pour la chasse aux pierres. Jerry Dungan nous livre un récit trop simple, peut-être trop attendu, qui est seulement soutenu par un très bon dessin de Deodato Jr. Un récit qui aboutira sur un encore plus obscur Infinity Wraps, comme quoi les gemmes de l'infini sont précieuses et on ne peut pas faire n'importe quoi avec elles au scénario. Et voilà, j'ai utilisé ma pierre de l'espace pour me déplacer au sein de chez moi, faire une petite téléportation, et surtout pour vous dire que cette vidéo est bientôt terminée. Je pense que vous l'aurez compris, les pierres d'infinité, gemmes de l'infini, appelez-les comme vous voulez, ces artefacts sont des éléments puissants de l'univers Marvel, qu'ils soient cinématographiques ou dans les comics. Ce sont des artefacts qui sont utilisés par des personnes puissantes, qui ne peuvent être utilisés que par des personnes puissantes, et qui nous livrent à chaque fois des combats épiques, cosmiques, bref, extraordinaires. Certains diront que je n'ai pas parlé des Illuminati. Effectivement, les Illuminati, ce groupe si obscur qui est remis sur le devant de la scène récemment via le MCU, est un groupe qui, à un moment donné, a réuni des pierres d'infinité. Alors, bien évidemment, je n'en parle pas puisque je comptais faire une vidéo sur les Illuminati, donc on y reviendra sûrement à ce moment-là. Voilà, je vous les cite par complétisme, mais on en parlera sûrement une prochaine fois.
En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire. Abonnez-vous si ça vous a plu, partagez notamment aux personnes qui peuvent moins connaître, ça peut être aussi sympa. En tout cas, ça m'a beaucoup plu, et je vous dis à très vite pour le prochain numéro de Marveltology, et puis comicsez-vous bien évidemment. Allez, à bientôt.